Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui, je te réalise une nouvelle vidéo sous forme de tutoriel. Je vais te présenter mon nouveau compte bancaire sur lequel je vais pouvoir stocker des cryptos avec une clé privée, également avec un compte bancaire puisque c'est une banque et il s'agit de Deblock. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Ça y est, j'ai passé le pas. Je viens d'ouvrir à l'aide de mon téléphone un compte directement sur Deblock. C'est finalement une banque française qui me permet d'avoir à la fois mon salaire posé sur un compte avec un IBAN en FR et d'avoir vraiment d'adjoint dans l'appli. Tu vas le voir directement dans le tuto tout de suite après, mes crypto-monnaies principales qui se trouvent accolées à mon compte bancaire. Le gros avantage de ce compte, c'est que je prévois de pouvoir transformer mes crypto-monnaies dans quelques mois, par exemple après le bull run, et de les transformer directement en monnaie fiat. Tu as pu voir ou tu as pu comprendre que la loi MiCA, les sites non-PSAN en France se refermaient petit à petit pour éviter d'accepter des flux en monnaie fiat venant du monde de la crypto. Eh bien, Deblock fait voler tout ça en éclats puisque c'est la seule banque française aujourd'hui qui est friendly crypto-monnaie et qui te permet de transformer l'ensemble de tes cryptos sans souci. Il y a bien Boursorama de temps en temps ou certaines autres banques, mais dans la plupart des cas, ils demandent une traçabilité. Là, la différence avec Deblock, c'est que eux, nativement, ils ont bien un tracking de la provenance des crypto-monnaies. C'est un logiciel spécifique avec un prestataire spécifique et ils sont déjà modélisés comme ceci, c'est-à-dire que ça n'est pas un frein finalement pour récupérer ta monnaie en fiat lorsqu'elle vient de la crypto. On va voir très rapidement de quoi il s'agit. D'accord ? C'est une app que tu peux avoir directement soit sur un Android, soit sur ton Apple, naturellement. C'est une app uniquement et tu vas pouvoir avoir les deux centralisés. Ton compte en euros, d'accord, avec une carte bancaire, tu vas voir ça tout de suite, et également ton wallet directement sur ton téléphone. Je te souligne au passage que même si tu as peur de mettre ton argent en crypto et que celle-ci soit centralisée, sur l'app avec Deblock, tu as ton wallet avec tes clés privées. C'est-à-dire que même si demain Deblock venait à disparaître, tu aurais toujours tes cryptos qui sont disponibles sur la blockchain avec ta seed phrase tout simplement. Je te rappelle de jamais la communiquer et de jamais la donner également. Alors en fait, finalement, Deblock va te permettre de pouvoir enfin vivre normalement avec tes crypto-monnaies et tu pourras au quotidien dépenser soit tes euros, soit tes cryptos. Tout ça, naturellement, ça a un prix. On voit ça tout de suite avant d'aller dans le tutoriel. Tu as réellement, tu as deux abonnements. Le troisième étant natif, ce sont pour les primo-accédants qui ont acheté un NFT. Tu peux en acheter un sur la blockchain. Je te laisse faire tes recherches pour voir comment ça se passe. Ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est de te montrer toute l'étendue de l'app. Comme ça, si ça t'intéresse, tu peux cliquer directement sous le lien en deçà de la vidéo et tu peux ouvrir un compte. Tu vas voir que c'est gratuit ou payant. C'est toi qui choisis. Tu as vraiment beaucoup de liberté. Regarde bien, tu as un compte standard gratuitement et tu as un compte premium à 14,99 €. C'est effectivement pas donné 14,99 €, mais tu vas voir que ça t'apporte beaucoup plus de services ou beaucoup plus d'options que le compte standard gratuit. Tu as les virements instantanés, les virements SEPA, la réception d'un virement, l'app Apple ou Google Play, les comptes multidevises, le paiement peer-to-peer qui sont totalement gratuits. Tu peux également faire un échange de devises sans frais jusqu'à 1 000 € par mois avec le compte gratuit. Et avec le compte premium, c'est naturellement illimité. Tu as une réduction sur les virements internationaux. Tu n'en as pas en standard et tu as 50% de frais en moins sur le compte premium. Tu as une carte bleue physique qui est disponible. Je vais te montrer ça tout de suite. Directement avec le compte gratuit comme avec le compte payant. Tu as la carte qui est livrée en express
uniquement sur le compte payant. Tu as la CB qui est personnalisable, soit avec ton NFT personnel si tu en as, uniquement sur le compte payant. Tu as la carte bleue virtuelle, j'adore le vieux mot carte bleue pour finalement un compte d'avenir. Parce qu'il ne s'agit pas d'une carte de crédit, mais une carte de paiement. Alors le mot carte bleue fait très rire ici. D'un point de vue marketing, c'est drôle. C'est très très français. Alors tu as le droit à une carte bleue virtuelle, c'est celle que j'ai prise, je vais te montrer. Et 10 si jamais tu es avec le compte premium. Les numéros à usage unique, eh bien tu en as 3 possibles et illimités ici. Je vais te montrer comment annuler ta carte bleue virtuelle si tu veux la rechanger. Finalement, une carte bleue à numéro unique, pour l'instant, ça ne sert qu'à avoir des paiements spécifiques pour un seul fournisseur ou un seul achat. Retrait d'espèces sans frais, 100 € par mois, sinon 1000 € quand c'est payant. Retrait maximum au distributeur jusqu'à 15 000 € par mois et 30 000 si c'est payant, etc. Je te laisse aller voir le prix. Et là, tu as le prix des frais de crypto à fiat, de fiat à crypto. Ça vaut finalement presque 2% quand le compte est gratuit et ça vaut plus que presque 1% quand le compte est payant. Tes frais de change en crypto, c'est la même chose, c'est le même genre de prix. Voilà, je te laisse aller voir ça. Maintenant, ce qui t'intéresse essentiellement, eh bien, je pense que c'est tout simplement l'app, tu vois, qui va apparaître. Voilà, là, je te la mets à l'écran directement. Tu arrives sur l'app, tu as 2 possibilités. Naturellement, il faut l'ouvrir. Il faut ton passeport, il faut ta tête, elle est prise en compte, l'ensemble de tes coordonnées fiscales, nom, prénom, adresse de résidence, etc. Et ensuite, ton compte est ouvert il a dû être ouvert en moins de 5 minutes. Je vais te montrer, je vais mettre directement mon code. Une fois que ton app est ouverte, tu vois, j'ai déposé 50 € pour tester la totalité. J'ai bien, comme tu peux voir en haut à droite, directement un IBAN en FR. Donc, tu as bien un compte bancaire en France. C'est instantané et gratuit. Lorsque tu ajoutes des fonds directement dessus, tu as la possibilité de déposer ton salaire. Naturellement, ça va t'envoyer un pré-courrier automatiquement, un email pour ton employeur si tu le souhaites. Sinon, tu vas avoir directement un virement bancaire qui est possible ici en moins de 24 heures. Tu vas pouvoir également, avec ta carte bancaire, cliquer directement dessus et mettre ton montant ici sur ajouter. Alors, c'est par 50 €. Tu cliques ici 50 €. Ça va te mettre ton Google Pay ou ton Apple Pay automatiquement avec ton numéro de carte que tu choisis d'utiliser pour finalement alimenter ton compte. Tu vois, c'est ultra rapide. Et dernière possibilité, tu peux faire un échange crypto automatiquement ici. Et naturellement, tu as besoin de 50 € minimum pour réaliser un échange crypto. Allez, ça, c'est le côté le plus simple et le plus normal d'un compte traditionnel. Ce qui nous intéresse ici sur MyWallet Finance, c'est de voir comment ça fonctionne pour la crypto. C'est tout simple, tu te rends en bas directement et tu as accueil, crypto, carte et transfert. Tu cliques sur crypto et là sur crypto, tout simplement, tu vas avoir ton montant, comme tu vois, solde estimé 0, je n'ai pas de crypto. Tu vas avoir la possibilité de mettre ton Bitcoin, ton Ethereum, ton Solana, ton USDC. Naturellement, c'est le seul stablecoin autorisé pour l'instant en Europe avec Mika, en tout cas, qui a suffisamment de liquidité. Et l'euro C également, que tu pourras mettre dessus. Pour toutes ces cryptos, tu possèdes naturellement ta clé privée et également quelques informations qui sont disponibles. Je vais cliquer sur Bitcoin, comme tu le vois ici, et j'ai effectivement un petit graphe qui vient ici sous mes yeux me donner le cours du Bitcoin. J'ai ma balance en BTC et j'ai bien mon adresse dans mon wallet totalement privé. Tu peux la prendre, tu peux la copier et directement la retrouver sur la blockchain puisque finalement ta crypto se trouve bien sur la blockchain puisque tu es propriétaire de tes clés. Tu peux ajouter ici en cliquant sur ajouter le petit plus, tu peux recevoir depuis un autre portefeuille des cryptos et tu choisis la crypto que tu veux recevoir. Tu peux également cliquer sur ajouter et en acheter en direct et tu peux également investir de manière récurrente sur la crypto que tu souhaites, c'est-à-dire que tu peux investir en DCA. Comme tu peux t'en servir comme un compte bancaire, tu peux verser ton salaire dessus et tu peux faire cet achat récurrent qui sera prélevé automatiquement sur ton compte personnel. Alors, tu vas me dire, oui, il y a très peu de crypto à ce jour.
je te rappelle que le service est très récent, d'accord, et que naturellement, il va y avoir d'autres cryptos à l'intérieur qui vont être intégrés. Quand tu vois tout en haut de l'app, tout en haut, tu vois, c'est marqué NFT au centre, je vais cliquer. Oui, tu as la possibilité d'héberger, de mettre tes NFT, uniquement ceux qui se trouvent sur la blockchain Ethereum, comme tu peux le voir ici, avec une adresse Ethereum, et tu les héberges directement sur le wallet adossé à ta banque. Et ici, quand tu cliques sur activité, tu as l'ensemble de tes activités qui ont eu lieu sur la blockchain avec tes achats, tes échanges, etc., tes swaps et tout ce qui va bien et tout ce qui s'ensuit. Je clique ensuite sur carte. Carte, j'ai ici une carte, comme tu peux le voir, c'est une carte virtuelle, d'accord, que j'en ai une, j'ai l'abonnement gratuit pour le moment, j'ai la possibilité de geler cette carte, j'ai la possibilité d'écraser cette carte si je ne souhaite plus m'en servir pour en recréer une derrière. J'ai la possibilité, quand je clique sur numéro, je ne vais pas le faire, d'avoir l'ensemble des numéros de ma CB qui vont me permettre finalement de pouvoir payer directement sur Internet hors téléphone. Pour ma part, j'ai choisi la carte virtuelle parce que je paye pratiquement tout avec mon téléphone. Et quand je suis sur Internet, j'ai juste besoin de mes numéros. Et ces numéros, je les ai simplement à l'écran. Si je veux aller beaucoup plus loin, j'ai la possibilité de créer une carte comme ceci. Et là, je peux aller commander une carte physique. Tu vois, elle est d'un super bleu-vert turquoise. J'ai du saumon, on va dire. C'est toujours gratuit. Et si je vais vers la black, ça y est, regarde, hop, ça y est. J'arrive à l'abonnement à 14,99 €, tu le vois en bas. Et pareil pour ceux qui ont finalement un petit dessin, genre un CryptoPunk comme celui-ci. Ça fait super sympa d'avoir ça sur ta carte Visa. Je reviens en arrière, tu vois. Et ici, je peux également créer une carte virtuelle. Je viens ici, je peux aller me créer une carte virtuelle tout simplement en la demandant. Mais il me faut un compte premium. Voilà. Et je peux avoir un numéro à usage unique comme ceci, en cliquant à ce niveau. Ensuite, je reviens à l'accueil, toujours, mais en bas à droite, j'ai transfert. C'est si je veux transférer des fonds directement, ni plus ni moins qu'à des amis qui possèdent 2 blocs et c'est instantané. Alors, le gros intérêt, c'est qu'avec ce compte, surtout, je peux gérer mes cryptos. Je peux dormir tranquille en me disant mes cryptos, si ce sont des échanges, se trouvent, qu'ils soient SAN ou pas, et je peux les récupérer parce qu'il y a une traçabilité qui est opérée par 2 blocs et qui finalement rend clean, en tout cas avec la traçabilité par rapport à la loi française, mon transfert de crypto-monnaie. Naturellement, ça ne marchera pas si c'est des malversations et si c'est de la crypto sale. Ça va de soi, hein, t'emballes pas non plus. Ici, à côté des 50 €, c'est hop, je clique et je vais avoir les comptes qui vont arriver. Tu vois, c'est marqué bientôt des comptes que je pourrais tenir soit avec la livre sterling, soit avec l'USD, c'est-à-dire le dollar. Et naturellement, j'ai les autres cryptos. Tu vois, franchement, c'est ultra simple d'utilisation et j'ai une petite fonction qui est en haut à droite, tu le vois ici, hop, et je peux venir récupérer ma clé privée et ou la restaurer. Je peux également utiliser sous peu cette app directement avec un Connect Wallet et ça veut dire que je vais pouvoir déléguer des cryptos pour du stacking et l'avoir directement adossé à mon compte bancaire. Aujourd'hui, c'est du jamais vu en France d'être aussi développé que ça et proche de la crypto avec ton compte bancaire. Néanmoins, je pense qu'il n'y a pas assez de fonctions pour le moment, mais ça va venir. Donc, autant tout de suite ouvrir un compte pour pouvoir s'en servir et avoir la facilité d'usage au quotidien. Voilà, je t'ai fait une brève description du compte de bloc. Vas-y, n'hésite pas, utilise le lien qui est en deçà, ouvre un compte gratuit. Ça ne te coûte absolument rien et tu peux l'utiliser pour voir ce que ça donne. Tu auras une carte gratuite, tu auras un compte gratuit, tu auras l'utilisation gratuite de ce compte bancaire. Protège-toi et prévois ton avenir sur la crypto. Ça serait dommage que la crypto que tu possèdes sur des échanges, que tu ne puisses pas la transformer en monnaie fiat parce qu'on est là également en tant qu'investisseur pour générer des plus-values. Voilà, si ce type de vidéo te plaît, n'oublie pas de m'encourager avec un pouce bleu. Tu as naturellement en bas les commentaires. Je suis prêt à répondre à toutes tes questions concernant 2 blocs puisque je suis utilisateur de 2 blocs. Et n'oublie pas, sur My Way Finance, c'est une vidéo
tous les jours à 6 h du matin. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.